Nous accueillons avec plaisir chez Agora aujourd'hui Monsieur Mahfoud Messaouden, romancier originaire de Tizi Ouzou en Algérie, ingénieur en génie civil, installé au Québec depuis 2003. Il travaille actuellement comme chargé de projet à la direction du génie de la ville de Longueuil. Il est auteur de nombreuses contributions en rapport avec la situation sociale, identitaire et politique de son pays d'origine, l'Algérie. Le Revenant est son premier roman publié chez l'Harmattan en 2023. Ici Kamal Benkiran et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. Monsieur Messaouden, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ici Télévision. Bonjour, Monsieur Benkiran. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. Très beau livre que j'ai eu plaisir de lire, Le Revenant. Là, je peux vous dire, il y a un beau mélange, mais là, c'est votre style personnel, c'est votre imaginaire. Un beau mélange entre Kadrar, entre Amin Malouf, entre Germaine Guévremont, qui a écrit Le Survenant. Mais le succès d'un livre, c'est quand on lit, on voit des images devant nous. Alors, c'est ça le succès. Le Revenant, un roman parlant d'un homme ayant vécu en Kabylie en XVIe siècle et son village Tiril ayant participé à une insurrection armée dirigée par le royaume de Koukou et les Ottomans pour reprendre Béjaïa, qui était Bougie à l'époque. Alors, des mains des Espagnols. Donc, c'est une insurrection pour libérer la ville algérienne de Béjaïa de la main des Espagnols. Et puis, on parle du cheminement de ce personnage qui est Idir. Alors, qu'est-ce qui a d'abord motivé l'écriture de ce roman? C'est quoi la part du réel et de vérité, justement, dans ce roman, Mahfoud? Vous l'avez quand même bien décrit, en tout cas le début, là. En fait, l'objectif premier d'écrire ce roman, bien sûr, nous, en tant que personnage, en tant que Mahfoud, Kabyle, je suis vraiment curieux de connaître mon histoire dans une certaine époque lointaine. Bien sûr, nous, on est un peu curieux de savoir comment nos ancêtres vivaient dans le temps. Et bien sûr, maintenant, il y a pas mal d'ouvrages historiques qui sont à ma portée. Donc, en lisant les uns et les autres et tout ce qui est disponible entre mes mains, et bien sûr, j'ai eu l'idée, j'ai remarqué qu'il y a quand même une époque qui est méconnue du grand public. Oui, il y avait quelques écrits, il y avait quelques ouvrages, mais à mon avis, c'est pas assez. Donc, j'ai décidé d'écrire en cette période pour faire connaître la Kabylie de l'époque lointaine. C'est sûr que quand on parle de la Kabylie, on parle il y a 2 siècles, un siècle, pas plus que ça. Mais au-delà, c'est un peu de l'inconnu et puis il a fallu chercher. Et aussi, écrire ce roman, c'est une manière aussi d'enrichir mes connaissances historiques. Je le précise, M. Benkiran, pour ne pas confondre le lecteur, le lecteur et les auditeurs. Moi, je voulais pas me substituer du travail de l'historien, parce que ça, c'est un domaine réservé. Et puis moi, c'est pas le but d'écrire l'histoire, de la réécrire, même si j'ai envie de la réécrire, je suis pas assez bon là-dessus. Mais en étant prudent, je respecte un peu cette discipline qui est réservée. Et ça ne m'a pas empêché quand même de lire, de faire ce qu'on appelle une genre de synthèse, parce que le but d'écrire ce roman, je voulais lui donner quand même c'est imaginer Yidir, le personnage principal du roman, c'est effectivement, il a vécu dans une époque réelle. Lui, c'est imaginé le personnage, le village et tout ce qui est à côté. C'est vrai, c'est de l'imagination, mais l'époque, elle est réelle. Donc, on parle du 15e siècle. C'était l'époque où c'était l'époque de la Reconquista, la fin de la Reconquista, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Espagne. Vous êtes au courant peut-être que la Reconquista, c'est une époque qui a duré beaucoup de siècles. Ils ont chassé les musulmans à partir de l'Espagne.
qui sont revenus musulmans, qui sont bien sûr les Maghrébins. Quand je parle des musulmans maghrébins, il y a des Berbères, mais c'est la dynastie berbère en majorité qui était là. Et en cette période-là, il y a eu comment dirais-je, il y a eu une invasion espagnole qui ont pris les livres, pardon, les villes essentielles qui sont dans la partie de l'Afrique du Nord, de l'ouest vers l'est, notamment, celle marocaine, celle algérienne et tunisienne. Donc, pour le cadre de l'Algérie, c'était le Bougie. Et aussi, il y avait aussi le Pénan d'Alger, il y avait le Mers el-Kébir, il y avait Oran, il y avait Melilla, il y avait aussi, il me semble, je ne vais pas dire de Il bêtises y là, avait beaucoup de mais villes bon, en Afrique du Nord, oui. exactement, qui ont été occupées parce que c'est une forme de vengeance, parce que quand les Maghrébins, Oui. les Africains du Nord ont dominé l'Espagne pendant 7 siècles, surtout avec les deux dynasties, le Moabite et le Moravite, c'est un peu les principales de cette époque-là, qui ont, donc ils ont repris, ils veulent reprendre l'espace méditerranéen. Il faut aussi, on parle de cet endroit, la Méditerranée, c'est un espace de conquête. C'est un espace qui est réservé à la marine européenne, particulièrement espagnole, qui était en force à l'époque, avec l'époque de Charles V, Charles V, qui est en Mhm. espagnol. Donc, voilà un peu ce qui a donné l'idée d'écrire ce roman, c'est tout en fouillant dans l'histoire, en fouillant dans ces, dans ces Dans époques. l'archive, là. Oui, et aussi, nous, en tant qu'Habiles, moi, il y avait aussi un événement c'est arrivé, je pense, c'est arrivé vers la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, pendant les Ottomans pratiquaient de la piraterie dans le bassin Oui. de la Méditerranée. Et bien sûr, qui dérangeait les Espagnols et les Européens du Sud, particulièrement la France et l'Italie. Et il y a eu un traité qui a été signé entre les Ottomans et les Espagnols vers 1790, quelque chose comme ça, 1690, quelque chose comme ça. Je l'ai écrit dans le roman comme annexe, juste pour donner une idée au lecteur de savoir de quoi il s'agit. C'est un traité pour libérer les prisonniers espagnols et kabyles, je veux dire, nord-africains, De... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Algérie en son temps. Ça veut dire il y avait Alger, ça veut dire c'était l'Afrique du Nord. Très bien. Et, On va juste récapituler et rebondir sur ça. On va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, j'accueille Mahfoud Messaouden pour cette émission-là de Agora, ici Télévision. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler d'un livre écrit par un auteur qui est originaire de la Kabylie, M. Mahfoud Messaouden. Un livre à lire qui s'intitule Le Revenant. Il y a une très belle touche historique. On était en train de parler de ces caractéristiques historiques qui ont modulé un petit peu, je veux dire, la Méditerranée, l'Afrique du Nord à l'époque. Et M. Messaouden, tout à l'heure, parlait aussi de la présence des pirates qui étaient là, de Barberousse. C'était des gens de la République de Salé à un moment donné. Donc, tous ces foyers de résistance qui étaient présents. Mais la Kabylie était aussi un magnifique foyer de résistance. Je reviens à votre livre, La famille Aït Mhan, donc c'est la tribu à laquelle on attribue le nom des ancêtres qui étaient établis à Tiril, d'où appartient justement Idil. Et puis, j'aimerais dire que justement, le fait de prendre la décision d'aller justement lutter pour libérer Bjaïa, c'est un magnifique acte de bravoure. Comment justement le personnage il a eu cette idée? Est-ce que c'est une caractéristique des gens de la Kabylie qui étaient justement de grands résistants à l'époque contre l'occupant espagnol ou français ou ottoman carrément? en fait, c'est sûr que l'histoire
si vous lisez l'histoire des Berbères et particulièrement les Kabyles, il y a eu toujours de la résistance. Et bien sûr, Terrilt, comme je l'ai imaginé, elle fait partie d'une tribu qui s'appelle Eitrovri. Eitrovri, ça veut dire ils sont proches, ça veut dire. Et aussi, si je vous ramène un peu dans les faits historiques, à cette époque-là, il y avait les Ottomans, il y avait le royaume de Koukou, il y avait le royaume d'Aït Abbas, qui était la Kabylie Est, si vous voulez, qui est proche de Bougie, plus loin. Il y a aussi la présence des Espagnols. Ça veut dire qu'il y a des entités politiques qui sont là. Mais la menace, elle vient de elle vient de Bougie parce qu'il y avait des Espagnols qui étaient là. Ouais. Et les Turcs, ils ont fait appel aux Kabyles pour les assister à faire sortir Bougie. Mais c'est une implication quand même, comme je l'ai cité dans le roman, je l'ai écrit, c'est-à-dire c'est pour les aider, mais en contrepartie, c'est d'avoir un pacte politique entre eux. C'est pas gratuit, ils ont fait ça. Et bien sûr, parce que les Ottomans, ils étaient menaçants, parce que, faut dire, 50 ans avant, c'était Khardin Barberousse, avec son frère Harouch, qui était là, que sont arrivés. Pour l'histoire, c'est des renégats, c'est des gens qui sont originaires de la Grèce, qui sont devenus, bien sûr, par la Turquie, qui sont devenus des musulmans, parce que le non-noviciat que j'ai parlé dans tout le processus de recrutement qui se faisait à l'époque par les Ottomans. Mais oui, après, quand la décision est arrivée au royaume de Koukou, qui est, si vous voulez, l'entité politique de la Kabylie de l'époque, dont Terrilt est souscrit, c'est-à-dire adhère. Et bien sûr, le village, il a été sollicité, mais le village, il doit prendre une décision. Donc, comme je l'ai expliqué, parce que dans le droit coutumier kabyle, si vous voulez, parce que là, je voulais préciser par la suite peut-être, vous allez me donner l'occasion de parler de ça, c'est que la Kabylie, le Terril, elle doit répondre au royaume de Koukou s'ils vont participer ou pas. Mais sous les langues des tribus, sous les langues, parce qu'il y a des négociations politiques, parce qu'il y a les histoires des impôts, que les Kabyles ne vont pas payer d'impôts, ils vont laisser marchander ils vont faire troquer leur commerce et toutes leurs marchandises avec Alger, puis parce qu'il y a quand même, c'est tout ça qu'ils ont négocié. Et puis aussi, il y a aussi le caractère kabyle, parce que le kabyle, si tu vois dans l'histoire, même quand j'ai lu dans les livres, ils étaient des guerriers, ils étaient courageux, ils étaient vraiment impliqués dans la résistance avec beaucoup de courage. Et exactement. Et justement, ce courage-là, on le remarque dans votre livre, Le Revenant, parce que justement, lui, il se retrouvera prisonnier, parce que lorsqu'on voit le cheminement, il est prisonnier, il reste là-bas, il revient après 10 ans ou un peu plus même. Il est surpris par sa famille, les gens ne le reconnaissent pas, mais il retrouve sa femme Fatma et se marie. Eh bien, c'est un choc magnifique pour lui, là. C'est l'effondrement carrément, Monsieur Messaoudine. Oui, en effet, c'est voilà, si vous voulez qu'on parle un peu plus loin de ce roman, c'est vrai qu'au retour, quand il est revenu, mais lui, il a appréhendé la situation parce que il sait bien que est-ce que le village, parce que personne ne sait qu'il était, on va pas raconter le roman dans les détails, on va essayer Non, on va pas raconter, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais dans l'histoire a fait qu'il y a des surprises, qu'il s'attendait ou s'attendait pas, mais il était prisonnier, il était malmené pendant 15 ans, et son retour, il pensait avoir une certaine reconnaissance, parce que lui, c'est un engagé après tout. Il n'est pas parti comme un flibustier, comme les Espagnols l'accusaient, parce qu'il était prisonnier, il était mis en prison à Valence. Donc lui, il a pensé revenir. Bon, la prison et les 15 ans, ils l'ont réduit, ils l'ont carrément... Ils l'ont fait vieillir, mais il pensait avoir une certaine magnanimité de la part des citoyens du Terril, sa famille, mais ce n'était pas le cas. Donc il a trouvé une situation encore pire, il a trouvé que ses propriétaires décédés. Oui. Il a pu sa femme c'est une situation tendue, justement, ce que je voulais dire, parce que là, on a senti le choc à la lecture. C'est un choc, mais il est quand même resté digne. Et il me semble que c'est ça l'adjectif. Il est resté digne et il a supporté peut-être, même son fils Ammar, il se sentait un petit peu orphelin, mais
cette dignité, il n'en avait pas le choix. Encore une pause et on revient, mesdames et messieurs. J'accueille Mahfoud Messaouden, auteur du roman Le Revenant. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Mahfoud Messaouden, c'est mon invité d'aujourd'hui chez Agora. Le Revenant, c'est son premier roman, un roman très intéressant. Il y a une magnifique touche historique. On va continuer la discussion parce qu'on parle d'un cheminement de ce monsieur, Idir, qui vit en Kabylie, qui participait à la résistance pour libérer Béjaïa de la main des Espagnols. Il revient, bon, il trouve un autre monde. Je vais vous inviter, monsieur Messaouden, si vous le voulez bien, de nous mettre au parfum de votre roman un petit extrait que je vous laisserai commenter à votre guise. C'est à vous. Ok. Donc, je suis à la page 177, le chapitre Le Déshérité. Donc, je commence. Croyant que tout est figé dans le temps depuis qu'il est parti en insurrection. Pour lui, le temps doit être arrêté jusqu'à son retour et la terre doit cesser de tourner à Tyrite, ce qui n'est pas le cas. Alors, le comportement de certains à son égard l'a surpris, à commencer par sa propre famille. Ses frères ne sont plus proches de lui comme il y a 15 ans, hélas. Les dures conditions de vie et leurs ennuis quotidiens ne leur ont pas laissé du temps pour accompagner leurs frères dans cette épreuve. Ils sont moins magnanimes, ils font du mieux qu'ils peuvent pour l'aider. Pour ses anciens amis, mis à part le fait d'être ahuris par son retour, la plupart ne peuvent rien lui faire pour peser dans les décisions que l'Assemblée doit prendre. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ils sont dépassés par le problème. Ainsi, à longueur des semaines, ils se sont abandonnés, oubliés, parfois ignorés et rejetés. Il vit une forme de schisme avec le reste des citoyens de Tyrite. Le temps a joué contre lui et il est dans le désarroi face aux incrédibilités de ces derniers. Voilà. Magnifique. Alors, justement, à la lecture de cet extrait, on peut peut-être deviner que quelque part en Kabylie, il y a comme une constitution, comme un cadre de loi, un cadre de valeurs qui sont comme écrites à ne pas dépasser, mais peut-être à respecter. Mais on le sent. Est-ce bien le cas, justement? Oui, puisque vous me donnez l'occasion de parler de ce qu'on appelle le qanoun, le droit coutumier. Oui. Le droit coutumier kabyle, juste pour revenir un petit peu dans le temps, quand les Français sont arrivés en Kabylie en 1830, ils ont trouvé une organisation sociale et politique qui est très avancée de l'époque. Parce qu'il y a une certaine démocratie, parce que le droit coutumier, c'est des lois et des règlements qui ont été faits pour gérer la collectivité et le village, et bien sûr, et entre les individus. Donc, oui, quand il est revenu, juste pour ouvrir encore une autre parenthèse, Yidir, c'est-à-dire en kabyle, vivre. Pourquoi je lui ai donné ce nom de Yidir? Parce que c'était un nom. Probablement, c'est sa mère qui lui a donné dans le rond, parce qu'il va vivre. C'est une question c'est comme pour éviter sacrilège et tout, donc c'est une question de. Tu sais, à l'époque, on avait les sociétés quand même, elles sont un peu douteuses et tout. Donc, on a donné le nom d'Yidir pour qu'il soit vivant, c'est-à-dire vivant. Mais pour revenir à droit coutumier, effectivement, la loi du village Tyrite ne permet pas de régler le cas de Yidir quand il est revenu au village. C'est-à-dire qu'il est considéré mort, donc sa femme s'est remariée. À l'époque, il y a aussi l'histoire d'héritage. La femme elle a le droit d'hériter son mari une fois veuve. Donc, si c'est bien à elle, une fois qu'elle se remarie, elle prend ce qu'elle a avec elle. Et ce qui s'est passé dans le cas de Yidir, quand il est revenu au village, donc, il a fait des tentatives avec le conseil du village pour reprendre ses propriétés. Bon, on ne parle pas de la femme parce qu'il s'est remarié, mais il veut. Mais là, après 15 ans, on ne peut pas parce qu'il y a une vie. Le nouveau mari, il ne peut pas parce que lui, là aussi, il profite de ses propriétés. Donc, après, il n'y avait pas d'autre solution. Même le village, ils ont essayé de trouver
comment apaiser. Ils cherchent juste à apaiser la tension, sinon la solution, il n'y en a pas une. Donc, dans ce cas-là, ils vivent, je ne sais pas si tu vas me donner l'occasion de parler pour ce. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre une décision. Soit c'est de venger et de tuer le mari de sa femme, pour reprendre ses propriétés, mais là, on va en tomber dans la vendetta, dans l'histoire de vengeance et tout. Il veut éviter ça parce que la question, elle va entraîner nécessairement sa famille, son fils surtout, parce qu'il tient vraiment sa famille. Hein. Il aime encore sa femme, il aime encore son fils. Mais depuis le retour, il s'est senti étranger. C'est pour ça que dans ce passage, comme je l'ai dit, même après 15 ans, les gens, les citoyens du village, oui, le reconnaissent, mais ils sont passés à autre chose. Ils avaient d'autres ennuis que de s'occuper Oui. de lui aussi. Donc ça aussi, ça a pesé dans ce qu'on appelle dans la société Kérit, qui est un petit village, mais qui symbolise aussi, euh, symbolise aussi comment dirais-je, une entité politique Mhm. qui existe en Kabylie de l'époque. Il n'y a pas juste à Tirit, ça se passe pas. Moi, j'ai vécu dans Kabylie. Je peux vous dire, il y a des villages jusqu'à présent, ils pratiquent ce qu'on appelle le droit coutumier. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous lient dans le village. On est tenu de respecter, malgré que maintenant, bien sûr, on vit dans une nation, on est dans un. Mais ça reste quand même le droit coutumier, il est toujours respecté. Voilà. Oui, donc le droit, il est respecté. Mais comme vous dites aussi, parce que c'est un cadre qui permet de réguler la vie des gens, mais on va pas y aller vraiment jusqu'au bout. Mais comme vous venez de le dire, vous avez parlé du fait qu'il se sentait comme déshérité, il était comme tiraillé entre la vengeance, mais il était plus ou moins retenu hein, par sa famille, surtout par son fils. Mais c'est un roman que je vous recommande à lire, mesdames et messieurs, Le Revenant de Mahfoud Messaouden. C'était tout le temps qu'on avait, Monsieur Messaouden, pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous chez Agora, à ICI Télévision, chaque jeudi à 15h30. Retenez cet horaire, chaque jeudi à 15h30 chez Agora, à ICI Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.